Alors on se retrouve ici pour le taroscope pour les poissons et les ascendants poissons pour le tirage donc pour le mois d'avril. Alors on va démarrer tout de suite avec la première carte, donc ce sont vos forces, vos présences, votre état d'esprit, comment vous vous sentirez. Alors on a la carte bleue, la carte du miroir de l'âme. C'est la meilleure carte de mon oracle. Ici on positivera même si on aura des soucis. On restera très positif. Ici, vous pourriez même briller avec cette carte-là. Elle évoque quand même tout ce qui est réussite, succès. Elle évoque le bonheur. Donc, que demander de plus? Elle évoque aussi la joie. Elle évoque la réalisation ça peut être une réalisation personnelle, une réalisation de vos souhaits, une réalisation professionnelle, ça peut être tout et plein de choses, hein. Mais elle est très spirituelle cette carte, donc elle sera surtout sur le plan spirituel. Peut-être que vous vous sentirez fort, c'est-à-dire que même si vous aurez des soucis, ça vous passera au-dessus. C'est une carte de protection, donc elle vous protège même si vous avez des soucis, hein, que ce soit financier, professionnel, elle vous protège en tous les cas. Elle est très forte cette carte là, c'est un bel atout, hein, vraiment. Elle va vraiment mettre en avant toutes vos qualités. Au lieu de voir le côté noir des choses, vous le verrez de l'autre côté. Et ça, c'est génial. Vous irez de l'avant avec cette carte-là. Cette carte, elle évoque tout ce qui est... vous brillerez dans n'importe quelle situation. Voilà, ici vous allez vraiment envisager votre avenir de manière sereine, positive. Vous croirez en vous, vous croirez en ce que vous réserve la vie. Donc voilà, c'est plutôt positif, surtout pour la suite de ce tirage. Voilà, donc ici on va parler côté sentimental, on a l'argent et l'accident. Alors, ici, l'argent, l'accident, qu'est-ce que ça voudrait dire? Alors, il se pourrait que vous ayez, les célibataires, l'embarras du choix, de nombreuses relations, plusieurs relations, le choix dans vos conquêtes. Il se pourrait que vous rencontriez quelqu'un dans des conditions un peu particulières aussi avec l'accident à côté. Avec l'accident à côté, ça veut aussi, ça évoque aussi un coup de foudre. Il se peut aussi que vous ayez affaire à une personne qui soit généreuse en amour, si vous êtes en couple, ou bien votre nouveau partenaire, ou la personne que vous allez rencontrer. Il y a cette notion, une forte notion aussi d'avoir des enfants, peut-être d'en vouloir ou d'en faire. Il y a cette idée d'abondance d'enfants. Alors aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a cette notion, il ne faut pas que ce soit un mariage ou une union intéressée. Parce qu'il se peut ici qu'il y ait une personne aisée, fortunée, qui a de l'argent, qui a un confort matériel. Et puis si vous êtes en couple, on va dire que il y a cette aisance matérielle chez vous aussi, il y a une stabilité dans vos échanges. Votre partenaire peut se montrer généreux, et à la fois derrière il y a l'accident. Il se peut aussi que comment expliquer avec l'argent à côté, avec l'accident à côté, il se peut qu'il y ait quelques désaccords, mais que ce soit parce que c'est comme ça que vous fonctionnez peut-être. Ici, il y a peut-être peut-être un peu de comportement un peu destructeur vis-à-vis de votre couple. Il y a quelque chose qui vient bouleverser un petit peu, mais il n'y a rien de dramatique, puisque ici on a quand même l'argent à côté, et ça montre cette certaine stabilité malgré tout, malgré certaines disputes, malgré tout ça. Puis surtout qu'on a, faut pas oublier, on a la carte bleue qui souligne tout votre état, votre côté spirituel, qui passera donc au-dessus. Même s'il y a cette agressivité dans votre couple, vous parviendrez à faire face. Parce que peut-être que c'est comme ça que vous fonctionnez. Il y a certains désaccords conjugaux. Il peut y avoir des désaccords conjugaux, amicaux, familiales. Mais il n'y a rien
il n'y a rien de dramatique ici. Même si on pense à la séparation, même si peut-être que vous êtes en train de vous séparer et que ça se passe bien. Peut-être que vous êtes en train de divorcer et que ça se passe bien finalement. Il y a quelques disputes, c'est normal. Il y aura cette espèce de violence parce que quand on quitte quelqu'un, il y a très souvent cette violence. Rares sont les couples qui se quittent à l'amiable, quoi qu'il y en a quand même. Mais ici, il y a effectivement, il y a ces petits conflits. Et peut-être il se peut ici. Alors, et ça peut vouloir dire, comme c'est général, ça peut aussi vouloir dire que vous vous séparez et qu'il y a une histoire d'argent. Pour se mettre d'accord, il y a quelques désaccords par rapport à tout ça. Voilà, une séparation, ça peut aussi donc évoquer ça. C'est vrai, comme c'est général, je dois parler pour tout le monde. C'est pas forcément évident pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui se séparent, pour ceux qui sont à la recherche d'un partenaire, pour ceux qui ont rencontré un nouveau partenaire. Je dois parler pour tout le monde. Donc, pour les célibataires, vous aurez donc, comme j'ai dit, l'embarras du choix. Vous pourriez éventuellement rencontrer quelqu'un qui matériellement se porte plutôt bien. Et si vous êtes dans une nouvelle relation, attention à ce que ce ne soit pas seulement intéressé. Il se pourrait que vous vous sépariez et qu'il y ait une histoire, qu'il y ait des désaccords et qu'il y ait des histoires d'argent dans cette séparation, dans ce divorce. Mais malgré tout, je vois que ça se passe bien parce qu'il y a cette générosité qui vient souligner quand même ces deux cartes-là. Donc voilà, on va parler donc côté professionnel, entreprise, vos prises d'initiative, etc. Donc on a l'intelligence et la fatalité. Alors ici, l'intelligence et la fatalité. Alors professionnellement, alors tout ce qui est en lien avec l'écriture, tout ce qui est et tout ce qui est d'éditer, imprimerie, libre, et tout ça, c'est très favorisé. Tout ce qui est l'enseignement, c'est favorisé aussi. Alors ici, avec l'intelligence et la fatalité, il y a cette forme d'échec scolaire. Il y a même une importante notion d'échec scolaire. On rate quelque chose. Il y a une activité cérébrale, hein, comme si on était dans les études, ou on était dans une formation. Peut-être qu'on loupe, peut-être qu'il y a un échec ici. Il y a un échec professionnel, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ici, on voit cette forte notion de se mettre au courant de ce qui peut nous servir, d'apprendre quelque chose, mais voilà, avec la fatalité ici, on a comme, ça peut être aussi une rupture de contrat. Pour aller plus loin, un licenciement. Peut-être que vous prenez votre retraite anticipée, ça peut être aussi ça. Vous mettez fin à... il y a une fin à une période. Il y a quelque chose qui est non renouvelé, un contrat qui n'est pas renouvelé par exemple. Il y a en tout cas un changement qui intervient, ou bien ça peut être la fin d'un partenariat aussi. Il y a une fin à quelque chose, mais j'insiste, il y a cette forte notion d'échec scolaire. Donc l'échec scolaire, si vous êtes dans les études, si vous passez un test, c'est peut-être ça, un stage, un examen. Voilà, il y a cette notion d'école, d'apprendre quelque chose, une formation. Donc voilà, bon, il faudra faire face, peut-être que c'est vous, au fond de vous qui le vouliez ou qui désirait cette situation, hein. Des fois, on pense que c'est la fatalité, que c'est la fatalité, et puis parfois, on se rend compte avec le temps que on a tout fait pour. Voilà, donc côté financier, matériel, l'argent... Et oui, alors on a le despotisme et l'entreprise. Alors, ici, bon, bah, faute d'argent, hein, on n'en a pas, on est pris à la gorge, peut-être que vous êtes plein de dettes, plein de crédits. Ici, il y a une importante contrainte financière, mais vraiment d'importance, hein. On est privé de liberté, clairement.
Notre vie quotidienne, c'est une vraie contrainte. On ne peut pas se faire plaisir. Il y a une belle restriction ici. Ou alors peut-être que vous dépendez de quelqu'un financièrement. C'est peut-être ça aussi. Aussi, on a des projets qui tombent à l'eau, certainement. Avec l'argent, on pensait faire quelque chose et finalement ça tombe à l'eau. Voilà, ici il y a cette forte notion de vouloir avoir une sécurité, même si malgré tout il y en a une toute petite, hein, bien évidemment. Vous n'êtes pas sans ressources, mais il y a une belle restriction. Vous avez dû faire quelques bêtises ou quelques mauvaises gestions fut un temps. Et maintenant vous en payez un peu, les pots, quoi. Pour casser, quoi. Et, il y a aussi, ici, on voit qu'il y a, on voudrait investir, on voudrait faire quelque chose avec son argent, on ne peut pas, on est pris à la gorge. Donc il y a de la restriction, faites attention à votre argent, faites attention à vous tout simplement les poissons. J'ai terminé mon tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à aimer, à mettre un pouce. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et n'hésitez pas à regarder votre ascendant, vous aurez des informations complémentaires. Il ne faut pas oublier que ce sont des tirages généralisés et que je ne peux pas procéder au cas par cas. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas malgré tout un très bon mois d'avril. De toute façon, vous vous sentirez malgré tout bien, même avec ces soucis-là. N'oubliez pas qu'il y a la carte bleue et spirituellement parlant, vous serez au-dessus de tous ces problèmes-là. Donc voilà, je vous souhaite un très bon mois d'avril les poissons et je vous dis rendez-vous pour le prochain tirage, pour le prochain taroscope pour le mois de mai que je mettrai en ligne en fin avril. Oui, vers fin avril. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute. Au revoir.